Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir une séquence de troisième sur la notion de fonction. Alors pour des élèves qui ont un peu de difficulté, c'est une chance en mathématiques puisque ça va être une séquence avec énormément d'informations nouvelles et finalement quasiment aucune ancienne. Donc c'est l'occasion de bien redémarrer en sachant que les notions de fonction, c'est une petite séquence qui va être complétée par une autre séquence ou deux, ça dépend comment c'est décomposé en troisième. Et ça va être très important pour la seconde. La seconde, tout ce qui touche les fonctions, c'est presque un quart du programme. Donc il faut vraiment acquérir ces bases dès à présent, dès la troisième. Et ça tombe bien, puisque c'est mis au programme justement de troisième. Alors, au niveau de ce que l'on va réutiliser, de ce qu'il va falloir rechercher et réactiver en mémoire, il y a très peu de choses. C'est la construction d'un graphique et éventuellement aussi la lecture sur un graphique au niveau des deux axes, abscisse et ordonnée. Au niveau des connaissances et compétences qu'il va falloir acquérir cette année, donc il va y avoir le fait d'être capable d'utiliser la notation et même les notations et le vocabulaire des fonctions, passer d'un mode de représentation d'une fonction à un autre, on verra qu'il y a différentes manières de représenter une fonction, déterminer par une fonction l'image d'un nombre, un antécédent d'un nombre, et puis résoudre des problèmes modélisés grâce à des fonctions. Donc vous voyez, il y a des écritures un peu particulières, c'est complètement nouveau. Allons-y, nous commençons. Alors, une petite remarque au niveau de l'histoire, parce que tellement c'est important, puis j'avais trouvé ce document intéressant. Je ne sais plus dans quel livre c'est, je crois que c'est Transmat ou un livre de seconde, j'ai un doute. C'est un regret, d'habitude je mets toujours l'origine, faudra que je le fasse pour le futur. Donc, le mot fonction, on l'a découvert dans l'histoire, hein, c'est peut-être d'avant, mais on l'a trouvé à partir du XVIIe siècle, utilisé par Gottfried Leibniz. Et puis après, ça a été utilisé et affiné, peaufiné, précisé par Léon Euler, pas Léonard, enfin on peut dire les deux, je ne sais pas exactement Euler, dans les années 1700. Et le premier à utiliser la notation qui est celle-ci et qu'on va énormément utiliser dans les fonctions. Alors tiens, une petite remarque, on en profite, là on voit 2x plus 4xx, c'est pas fois x. En fait, à l'époque, les puissances, ça n'existait pas. Donc on ne mettait pas 4x au carré, on mettrait 4xx. Allons-y, nous commençons. Alors, les fonctions avec les notations et le vocabulaire. Donc définition, on appelle fonction numérique petit f, un f minuscule, un procédé de calcul qui à tout nombre x associe un nombre f de x. Alors souvent, vous avez fait déjà une activité préparatoire, et dans cette activité préparatoire, on vous parle d'une machine, d'une usine, voilà, ce type de choses, où ce sera parfois le professeur qui vous en parlera. Voilà, un peu, il y a une sorte de machine ici qu'on pourrait appeler f, et puis dedans, on va faire rentrer une valeur x, et il va en ressortir après certaines transformations une valeur qu'on va appeler f de x. On va découvrir tout ça, hein, c'est normal que ça puisse déjà vous surprendre et vous paraître étonnant. Alors, on met f, ça peut être g, ça peut être h, on commence souvent par la lettre f. On va préciser tout ça. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va se lire f de x. On peut noter aussi par ce type d'écriture. Attention à la flèche, c'est une flèche très particulière qui est utilisée pour les fonctions. Il y a une barre verticale au départ. Un peu, tiens, enfin, le même style que j'ai fait ici, c'était volontaire. Il y a f, 2.x, auquel on associe le nombre f de x. f de x s'appelle l'image de x par la fonction f. En fait, l'image, c'est un peu comme le vidéoprojecteur avec lequel je suis en train de travailler. Ça part de mon écran et hop, c'est projeté ici. Là, on pourrait dire c'est l'ordinateur et hop, c'est projeté ici. Donc le résultat, c'est f de x.
f de x est l'image de x. Donc dans ce, on dira, voilà, là on va obtenir une image. C'est peut-être coupé ici. En haut, ça ne doit pas apparaître au tournage. Voilà, dans ce sens-là, on va obtenir l'image. Et donc on dira f de x est l'image de x, ou on pourra dire x a pour image f de x. On en reparlera aussi parce que l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir, ils vont avoir leur importance. Et puis, si on dit que ça, c'est l'image de x, on pourra également dire que x est un antécédent de f de x. X est un antécédent de f de x par la fonction f. Donc déjà, 3 mots-clés de vocabulaire: fonction, image, antécédent. On va en reparler dans plein d'exemples. Voilà quelques exemples de fonctions, différentes notations possibles. Voilà, une fonction f notée avec cette fameuse nouvelle flèche. On peut l'écrire aussi comme ça, par exemple une autre fonction g de x égale x carré plus 3x moins 1. Et puis h de x égale 12. Vous allez voir, il y a en fait une infinité de fonctions possibles. On les regroupe parfois par même type de fonction. Et vous verrez en troisième, après cette séquence, vous aurez à voir les fonctions qu'on appelle linéaires et les fonctions affines. En seconde, vous verrez d'autres grands types de fonctions. Important à savoir, comme d'habitude, je mets un trait rouge dans la marge. Alors on avait dit en introduction qu'on allait pouvoir définir une fonction de différentes façons. La première façon, ça va être grâce à une formule. Et là, j'ai choisi de travailler avec un exemple. La fonction f, encore une fois, j'aurais pu l'appeler h, g, i, j, peu importe, je l'ai appelé f. La fonction qui a un nombre x, on lui associe son carré. Donc qui associe à un nombre x son carré. Ça veut dire, finalement, souvenez-vous de l'usine. Nous, elle s'appelle encore f, notre usine. On va y rentrer la valeur x et il va en sortir son carré. Donc son carré, c'est-à-dire le carré de x. Ça veut dire que c'est ceci, notre usine. À ce moment-là, on peut aussi noter ce type d'écriture avec la flèche ou ceci. En troisième, et puis surtout au lycée, ce sera davantage cette formule-là qui sera utilisée que cette formule-là. Mais les deux sont à connaître, aussi bien pour cette année que l'année prochaine. À ce moment-là, une fois qu'on a les formules, on va pouvoir calculer des choses. Par exemple, on peut calculer l'image de 5. Donc l'image de 5, souvenez-vous, c'est on va rentrer 5 ici. Donc on va remplacer x par 5. À ce moment-là, si on remplace, je vais travailler avec cette formule-là, je remplace x par 5. Et là aussi, je vais le remplacer par 5, puisque ça, x et x, c'est le même x. Sauf que là, comme c'est la fonction avec le carré, on va mettre 5 au carré, et ça nous donne 25. Là, j'ai calculé l'image de 5 par la fonction f. On pourrait aussi calculer l'image de moins 3 par cette fonction f. Donc on ferait f de moins 3. Attention, ici, on va mettre au carré, mais on va bien mettre toute la valeur de x. Ici, c'est toute la valeur de x qui est au carré. Donc on n'oublie pas de mettre des parenthèses. C'est toute la valeur de x qui est au carré. Et ça nous donne 9. Attention, donc là j'ai mis un petit signe attention, à cause de la particularité ici que sont ces parenthèses. Parfois, dans mes cours, je mets du rouge. On peut écrire des phrases, on peut dire à ce moment-là que l'image de moins 3 par la fonction f est 9, et qu'un antécédent de 9, si on fait marche arrière, est moins 3. Alors j'attire tout de suite votre attention, il y en a peut-être qui l'ont déjà vu,
que là, on parle de l'image de moins 3. C'est un article défini. Il n'y a qu'une seule image possible pour un nombre. Jamais 2, 3 ou plus, c'est toujours une seule image. Éventuellement aucune, mais c'est au maximum une seule. Par contre, là, c'est un article indéfini. Il peut, parfois, pas toujours, il y avoir plusieurs antécédents d'un nombre. D'ailleurs, réfléchissez, là on a dit qu'un antécédent de 9 est moins 3 pour la fonction carré, parce que là c'est au carré. Réfléchissez un peu, on pourrait avoir un autre nombre ici qui permet d'aboutir à 9. Je pense que vous l'avez trouvé, c'est 3. En fait, on pourrait écrire, hein, s'il y avait un peu une présentation différente, on pourrait dire que 9 a pour antécédent moins 3, et il aurait aussi pour antécédent 3. Là, on a calculé l'image. On peut aussi calculer des antécédents. Vous le verrez en exercice avec votre professeur. Ça fait appel à la notion d'équation à ce moment-là. Après une formule, on peut également définir par un tableau de valeurs. Donc, on va travailler toujours avec la fonction précédente, f de x. Je vais la marquer ici. On travaille avec f de x égale x au carré. Là, on a les valeurs de x, donc on peut tout à fait compléter en calculant. Alors là, c'est relativement facile mentalement. Moins 3, le tout au carré, on l'a vu tout à l'heure, ça fait 9. L'image de 1, si on calcule 1, ça va nous donner 1. Pour 2, ça va donner 4. Pour 5, ça va donner 25. Donc voilà, ça pourrait être présenté sous forme d'un tableau. Et après, on vous demande de déduire différentes informations du tableau. Par exemple, on pourrait écrire ceci. On pourrait aussi écrire, pour le même style, on travaille avec la première colonne ici, que f de moins 3 égale 9. Qui signifie encore que, regardez bien, là j'ai mis une flèche bleue, j'ai mis un astérix bleu. Quand on passe de cette ligne-là à cette ligne-là, on pourrait dire moins 3 a pour image 9 par la fonction f. On pourrait dire aussi l'image de moins 3 est 9 par la fonction f. On a changé les auxiliaires. Alors il y a d'autres encore formulations possibles, ça aussi, il faut le travailler en classe. Donc là, c'est quand on passe de la première ligne à la deuxième ligne. Souvenez-vous, on rentre moins 3 dans la machine, dans l'usine, et il en ressort moins 9 à la sortie. Là, on n'a qu'une seule image. C'est l'occasion de se le noter, c'est important. Et puis, on pourrait travailler dans l'autre sens. Et à ce moment-là, on dira 9 a pour antécédent moins 3 par la fonction f. On peut encore dire un antécédent de 9 est moins 3 par la fonction f, etc. Là aussi, il y a encore d'autres formulations possibles. Moi, ce que je vois, ce que j'ai vu avec des exercices avec mes élèves, par exemple, si je prends du bleu, là, on pourrait, dans ce sens-là, avec le mot image, on pourrait dire moins 3 a pour image, dans ce sens-là. Pardon, il faut que je me trouve un autre feutre, ouais, ça va être mieux. Et puis, ici en rouge orangé, on pourrait se dire, ici, 9 A pour antécédent. « 25, A pour antécédent 5, 4, A pour antécédent 2. » Et puis, on pourrait encore rajouter autre chose. Donc là, on va commencer par image. On disait moins 3, A pour antécédent, A pour image 9. Et on pourrait dire aussi, dans l'autre sens, où est-ce que je pourrais le mettre?
je suis un peu chargé là. Ben, je vais faire une flèche aussi dans ce sens-là, mais en bleu, pour le mot image. 9 est l'image de... Toc, 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 toc. Là, si on part de cette ligne-là, on dira 9 est l'image de moins 3. Et ici, si je m'intéresse au mot antécédent, quand on fonctionnait comme ça, on disait 9 a pour antécédent moins 3. Et bien là, on pourrait dire moins 3 est l'antécédent. Est un antécédent, pardon. Est un antécédent. De, etc. Voilà, mais ce vocabulaire qui n'est pas très facile, faites simple au départ, et puis en entraînement, vous allez voir, vous allez gagner en assurance. Je rajoute une petite bulle ici. Tout comme il y a une seule image au maximum possible, il peut y avoir parfois plusieurs antécédents pour un nombre. On aurait pu se rajouter une colonne. Je vais la mettre ici, par exemple. Celle-ci, où on voit bien que 9 a pour antécédent 3. Donc 9 et 9, là, ils ont deux antécédents possibles. Après avoir défini par une formule, puis par un tableau, on peut également définir, et ça va être la dernière possibilité en troisième, par un graphique. Il y a une quatrième manière qui existe, mais il faudra attendre la seconde. Dans un repère, la représentation graphique d'une fonction f est l'ensemble des points m de coordonnées x et f de x. Alors on va tout de suite passer à des exemples pour mieux comprendre cette définition. Elle n'est pas à savoir par cœur, c'est pour ça que pour mes élèves, je mets des pointillés rouges cette fois-ci. Voilà, cette fois-ci, on va travailler avec une nouvelle fonction, h, qui est égale à x au carré moins 1. Voilà sa représentation graphique en vert. En seconde, vous apprendrez à les tracer à la main, et puis avec votre calculatrice, une calculatrice graphique, propre au lycée. Donc voilà, on a sa représentation, et on voit bien que ce graphique, il est constitué d'un ensemble de points. Ici, il y en a un qui s'appelle M, un qui s'appelle B, mais on pourrait se dire qu'il y a plein de points M, M1, M2, M3, M4, voilà. Donc c'est bien un ensemble de points. Et chaque point, comme vous avez appris depuis la 5e, a des coordonnées, lues d'abord sur l'axe des abscisses, et puis après sur l'axe des ordonnées. Avec ce graphique, on va pouvoir en déduire différentes informations. Prenons le point B, donc qui est un des points de ce graphique. On peut lire ses coordonnées. Je vous rappelle que les coordonnées, c'est d'abord sur l'axe des abscisses, toujours l'abscisse en premier. Donc lui, c'est l'axe horizontal, c'est lui l'axe des abscisses. On dit aussi parfois l'axe des x. Et puis en deuxième, toujours en deuxième, séparé par un point virgule, on va lire l'ordonnée. L'ordonnée, c'est toujours l'axe vertical. Alors moi, j'ai un truc pour m'en souvenir, parce que parfois je confondais les deux. Et en fait, regardez bien, moi quand j'écris un A, quand je le finis, je fais comme ça. Si j'exagérais, je pourrais faire ceci. Donc ça, c'est horizontal. Alors qu'un O, quand on finit un O, il monte, et ben on pourrait faire comme ça. Voilà comment moi je me souviens que ça, c'est l'axe des abscisses à l'horizontale et l'axe des ordonnées à la verticale. Petit truc. Donc j'en reviens à ça. L'axe des abscisses, c'est l'axe des x. Et là, ça va être, en fait,
de x que l'on va lire ici. Si c'est la fonction h, si c'était la fonction f, là ce serait f de x. Donc regardez bien, on a l'abscisse, l'ordonnée. L'abscisse c'est x, l'ordonnée c'est h de x. Quand c'était f, on avait bien x et f de x dans le même ordre. Poursuivons. Je reprends le même graphique. On peut en déduire également de ce graphique que l'image de moins 2 est 3. Ça veut dire, souvenez-vous, ici, ça correspond à notre fameux x, et x, on a bien dit tout à l'heure qu'on le lisait sur cet axe-ci. Donc quand x vaut moins 2, on va jusqu'au point qui nous intéresse, on va chercher la courbe verticalement, en montant ou en descendant jusqu'à toucher la courbe. Là, si on descend, il n'y a pas de courbe, il n'y a pas de graphique. Si on monte, on touche ici. Et après, on lit sur l'axe des ordonnées le 3. Donc en fait, ce moins 2, c'est celui-là. Ce 3, c'est celui-là. Là, ce serait h de moins 2 qui est égal à 3. Tout comme ici, regardez, il y avait la généralité. Si ici on a A, on rejoint la courbe verticalement, et après on rejoint horizontalement A, et là ce serait l'image de A qui serait lue sur l'axe des ordonnées. On pourrait aussi le présenter avec la fameuse écriture qui contient notre flèche particulière. Ce sera davantage cette forme-ci avec l'égalité qui sera utilisée. On peut dire aussi, ça ce sera très utilisé, moins 2 a pour image, et on lit ici, sur le graphique. Alors là, j'ai détaillé. Pour trouver l'image, on part, il y a un départ de l'axe des abscisses en moins 2, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure avec les pointillés, jusqu'au graphique, par le plus court chemin, donc c'est forcément par contre vertical. On arrive sur l'axe des ordonnées, et on arrive sur l'axe des ordonnées en 3. Ah, pardon, il faut que je le complète à la main. Donc, l'image de moins 2 est, et on va compléter ici, avec des flèches que j'ai dessinées, regardez bien, ça clignote. Ensuite, on continue. Et donc, a pour image 3 par la fonction h. Donc là, c'est pour des lectures graphiques d'images pour l'instant. Eh bien, vous vous en doutez, on va pouvoir faire la même chose maintenant avec la notion d'antécédent. On va pouvoir lire facilement des antécédents. Et si vous avez compris pour l'image, vous allez comprendre très simplement pour lire un antécédent. Pour lire une image, on partait de cet axe pour arriver ici. Eh bien, je pense que vous avez deviné que pour lire graphiquement un antécédent, ça va être le contraire. On va partir de l'axe des ordonnées et on va chercher quelle est la valeur de x qui correspond. Donc, départ de l'axe des ordonnées, donc on va partir de 3, puisqu'on cherche les notions d'antécédent pour 3. Donc on part de 3, horizontalement, et on va jusqu'à la courbe. Puis on cherche notre x, souvenez-vous, donc on descend, et on arrive sur l'axe des abscisses pour lire moins 2. Donc, moins 2 est donc un antécédent. Mais en effet, il y en a peut-être qui l'ont déjà en tête. Si je me déplace horizontalement au départ en partant de 3, ben là je suis parti pour trouver la courbe, mais j'aurais pu aussi partir sur la droite horizontalement. Donc en effet, on va jusqu'au graphique. Et là, on trouve un deuxième antécédent. Donc en fait, il y a moins 2 et 2
qui sont des antécédents. Donc, deux antécédents. Voilà, pour cette première séquence sur les fonctions, donc des notions, des bases sur les fonctions, il faut absolument avoir compris cette notion de image, antécédent, les calculer, utiliser un tableau, utiliser un graphique. Vous allez voir des graphiques en plus ou des tableaux avec des situations concrètes de la vie, et c'est ce qui tombe souvent au brevet. N'hésitez pas à poser des questions à votre enseignant, à revoir certains points de cette vidéo, et puis surtout à mettre en pratique pour consolider toutes ces connaissances dans votre cerveau. Bonne utilisation!